Bonjour, à travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir le tableau de la classification périodique des éléments sur la calculatrice graphique. Donc, il faut aller dans les applications. Donc, application, c'est APPS. APPS, comme c'est écrit en bleu, je fais seconde, la touche Résolve. Là, je vais faire le choix numéro 8 pour obtenir le tableau périodique. Sur la TI 82, APPS, application, c'est une touche directe, donc il n'y a pas besoin de faire seconde, fonction. Et par contre, il y a, ce sera le choix numéro 7 sur la TI 82 de mémoire, c'est écrit période. Donc ici, on me dit appuyer sur une touche, n'importe laquelle, et on a le tableau classique que vous avez déjà vu au collège certainement, qui est certainement aussi affiché dans votre salle de classe en sciences physiques. Donc on a un certain nombre de... On peut se déplacer là-dessus avec les flèches, d'accord. Et le carbone, si je viens sur le carbone, donc il y a son nom, son symbole et son numéro atomique. Si je veux avoir plus d'informations, je fais la touche Entrée, et là on a un certain nombre d'informations, numéro atomique, le symbole, la masse, le neutron, le proton, le nombre de neutrons, le nombre de protons, la densité qui peut être utile, et puis l'état dans lequel on le trouve à l'état naturel, il est à l'état solide. Donc si je veux revenir sur mon tableau, TBL, j'appuie sur la touche correspondante qui était trace. Alors, le but du jeu, c'est pas aller se déplacer au hasard sur chacune des cases ici, c'est d'être efficace et d'aller trouver plus rapidement les atomes. Donc on va utiliser la liste qui correspond à la touche zoom. Donc si j'appuie une fois, je vois qu'il y a une liste en effet qui est donnée. Ici c'est le numéro atomique qui n'est pas connu forcément. Ici ce sont les noms des atomes, mais si on constate ils ne sont pas par ordre alphabétique. Et là il y a les symboles, d'accord. Donc attention, par exemple l'azote, d'habitude le symbole correspond à la première lettre, et ici l'azote ce n'est pas A, d'accord, parce que A ça correspond certainement à un autre atome, mais c'est tout simplement N, parce qu'en anglais on dit nitrogène, ou en latin nitrogénium, d'accord. Donc ici je vais aller sur la touche zoom à nouveau, d'accord, pour obtenir d'autres renseignements, c'est-à-dire le numéro atomique, on vient de le voir, là si je fais Entrée, c'est la liste que je viens d'avoir, donc ça c'est pas très efficace. Par contre sur le nom, si je vais sur nom et que je fais Entrée maintenant, hop, là on voit que c'est par ordre alphabétique. Alors par ordre alphabétique, on peut aller chercher le carbone comme tout à l'heure, le carbone étant la lettre C en vert ici, je fais donc alpha et je tape la touche correspondante et on voit bien que le carbone s'affiche. Donc on peut descendre et si on fait à nouveau Entrée, on obtient les renseignements qu'on avait vus précédemment. D'accord? Donc si je reviens à nouveau sur Zoom et je fais à nouveau non, d'accord, je peux faire Entrée, et là si je veux un autre atome, n'importe lequel, on va aller chercher le sodium par exemple. Par exemple, si on fait le sodium, sodium ça commence par S, hop, la touche S, la lettre S est là, donc on fait alpha Ln, et là on voit qu'on a le sodium. Le sodium, de la même manière, ça commence pas par, son symbole n'est pas S, c'est Na. Alors si je fais Entrée là-dessus, là on a un certain nombre de renseignements, exactement comme tout à l'heure, avec sa densité, on voit qu'elle est faible ici, et puis ça existe à l'état solide aussi, comme tout à l'heure pour le carbone. Alors maintenant, si je reviens sur le tableau, comme on est sur le sodium, si je fais tableau, il va m'indiquer directement où est le sodium, d'accord. Donc là-dedans, il ne faut pas hésiter à aller chercher des informations, il ne faut pas hésiter à les découvrir. Par exemple, si on veut option, c'est une des deux touches là, si on fait fenêtre, donc sélectionner des zones. Donc on peut sélectionner des zones là-dedans, on fait OK. Pour faire OK, je fais F de X qui correspond. Alors si je veux tous les métaux, hop, si je veux sélectionner tous les métaux, je fais à nouveau OK. Et là, il vous indique où sont tous les métaux dans ce tableau de la classification périodique des éléments. D'accord? Donc, on peut s'amuser à aller chercher d'autres renseignements. D'accord? On peut s'amuser à aller chercher énormément de choses là-dedans. Mais je vous laisse le soin d'aller découvrir. Donc ici, pour sortir de là, c'est échappe, escape, hop. Et je reviens à nouveau quitter. Pour quitter, je fais graphe. Pour quitter, je fais graphe à nouveau, et là donc on a quitté. Donc voilà tout simplement comment obtenir le tableau de la classification sur votre calculatrice graphique.